Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. La question qu'on va se poser, c'est qui est la personne faite pour vous, cette personne qui serait parfaite pour être avec vous, pour être avec qui vous seriez bien et qui serait bien avec vous aussi. Voilà, bon, évidemment, il n'y a jamais une seule personne parfaite, mais évidemment, ça ne nous empêche pas de regarder quelle personne ou quelle typologie de personne serait la plus adaptée pour que vous soyez bien, quoi, tout simplement. Donc, on va se faire trois choix. Voilà, trois choix, trois choix. Moi, en tout cas, je vous remercie d'ores et déjà d'être là, de votre confiance, de vos présences, de vos soutiens aussi, hein, pour nombre d'entre vous. Et sachez que si ça vous arrive, ces couillonnades, moi je crois, enfin je vais voir là, mais peut-être que mon TikTok, je vais l'utiliser pour faire de la prévention justement et aider des gens qui sont en galère comme celle que je vis à l'heure actuelle, c'est-à-dire les usurpations d'identité, les piratages de comptes, l'utilisation, le vol de contenu, etc., les atteintes aux droits d'auteur et tout ça. Parce que mine de rien, c'est toute une galère de devoir trouver les informations pour se protéger, pour réussir à avoir gain de cause. Et c'est un parcours du combattant qui peut être difficile, qui peut être douloureux, et déjà que c'est difficile de subir ce genre d'atteinte. Donc voilà, je crois que pour l'instant, ici, en tout cas, je vais continuer à faire mes guidances comme d'habitude, sentimentales et compagnie. Mais sachez que si vous voyez d'autres contenus que sur YouTube, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est pas moi. De toute façon, j'ai mis dans les posts de la communauté les chaînes qui sont mes vraies chaînes et il y a celles qui sont des fausses chaînes comme Minasomnia 45 sur TikTok. C'est une fausse chaîne. Pareil, sur Facebook, ils ont créé une chaîne qui s'appelle Les Guidances de Minasomnia. Évidemment, c'est pas moi, hein, parce que moi, c'est les guidances intuitives de Minasomnia. Et sur TikTok, eh bien, je suis mina.somnia. Voilà, sur Instagram, je suis Minasomnia Love Guidance, enfin point Love Guidance, et sur Twitch, je crois que je suis juste Minasomnia, il faudra que je le vérifie. Voilà, mais faites très attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont malhonnêtes, hein, et donc c'est pas cool. Alors si vous subissez ce genre de choses, écoutez, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations parce que je vois qu'il y a énormément de cartos qui ont eu ces problèmes-là et je suis pas du tout la seule. Et puis il n'y a pas que dans l'univers des cartos, hein, évidemment. Il y a beaucoup d'arnaques au sentiment, beaucoup de trucs de ce genre qui sont ignobles. Donc voilà, je vais essayer en tout cas de transmettre mon expérience et puis surtout transmettre les informations et les liens pour pouvoir trouver de suite à qui s'adresser, comment faire, etc. Voilà, et comment déclarer qu'on a un problème, hein, le signaler et que ça se règle. Voilà, bon, en tout cas, merci à vous tous. Donc, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1, avec la petite araignée qui s'est arrêtée dessus, l'araignée, elle a fait le choix numéro 1. La première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Une araignée, c'est la tisseuse de vie. C'est bien. Bon, alors comment on va faire avec toi maintenant dessus? Donc, qui est cette personne faite pour vous? Alors, pousse-toi. Tac, voilà. Qui est cette personne faite pour vous? C'est une personne justement qui donne de la force aux autres, qui donne du soutien aux autres. C'est une personne avec un caractère assez puissant, je dirais, parce qu'elle est efficace dans les situations de crise. C'est quelqu'un qui agit sans arrière-pensée, qui agit par amour, qui a instinctivement cette je dirais, cet esprit de sauveur. Alors ça peut être évidemment, je ne sais pas moi, un pompier, ou ça peut être une personne, un ambulancier, un urgentiste, hein, mais ça peut être quelqu'un aussi qui se bat pour une cause. Moi, ça me fait penser à ces gens qui sont sur les bateaux et qui empêchent les baleiniers de tuer les baleines, de tuer des espèces comme ça. Ce sont des gens en fait qui ont ce côté sauveur, de sauveteur aussi peut-être, pourquoi pas, sauveteur en mer, sauveteur, je sais pas, voilà. Mais en tout cas c'est une personne, et ça peut être quelqu'un aussi qui n'agit pas dans le cadre d'une association ou d'un professionnalisme, enfin voilà. Mais ça peut être quelqu'un qui est tout simplement cet état d'esprit de j'aide tout le monde. J'aide les gens qui viennent à moi, j'aide sans aucune
je dirais, sans blocage, quoi. Cette personne, elle va vers l'autre, hein, et quand elle entend qu'il y a quelqu'un qui a un problème, eh bien, elle est là et c'est un beau soutien. Donc, cette personne, c'est vraiment quelqu'un, je dirais, qui a un beau cœur et qui a une lumière très particulière qui fait que les gens vont vers lui, vont vers elle. D'ailleurs, même la petite araignée est allée vers cette carte. Et voilà, cette personne, c'est la personne qu'il vous faut. C'est la personne qui est faite pour vous, entre guillemets, hein, on va dire ça comme ça. Ok. Cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous en dire de plus, peut-être, hein? Qu'est-ce qu'on peut nous en dire de plus? Que c'est une personne qui a vécu des deuils, que cette personne, elle a dû abandonner certaines situations, certaines constructions qu'elle avait fait. C'est une personne qui, malgré tout, peut avoir un côté timide et modéré. Cette personne, elle est sur son propre chemin, c'est-à-dire qu'elle a quand même une quête personnelle, hein. C'est pas quelqu'un pour qui la vie se déroule sans qu'il n'y ait de sens ou sans but. Cette personne, elle a vraiment une quête personnelle qui lui tient à cœur et elle a dû très certainement vivre, je vous dis, certains deuils, peut-être même l'abandon d'une première partie de vie qu'elle avait construite. Peut-être qu'elle avait, je sais pas, elle avait peut-être un bon boulot dans un truc, ou elle avait peut-être une vie de famille, hein, etc. Mais au final, elle s'est rendue compte que ça ne la rendait pas heureuse, qu'il y a quelque chose qui soit s'est brisé, ou soit qu'il a fallu laisser derrière. Et cette personne, elle a vraiment dû prendre une nouvelle voie pour suivre ses rêves. C'est une personne, en tout cas, qui a de l'influence, hein, qui est... lorsqu'elle dit quelque chose, elle est entendue, elle est écoutée. Et cette personne, elle a pris un nouveau départ parce que sa vie le nécessitait. Je vais dire ça comme ça. Elle a eu besoin de se renouveler, de se réinventer. Parce que oui, bon, elle avait vécu des frustrations. Et aujourd'hui, cette personne sait que tout ce qui a été décevant doit être laissé derrière. Elle essaye de revenir à l'essentiel. Donc une personne avec un parcours de vie pas forcément facile. Et vous savez, ça me fait penser fortement à Robin Williams qui disait lorsqu'on sait ce que c'est qu'être malheureux ou être triste ou être mal, on n'a pas envie que les autres le soient. Et donc, c'est une personne, je pense, qui doit avoir un regard assez profond et qui connaît, en fait, les affres de la vie et qui ne veut pas laisser les autres, hein, justement, aux prises avec les situations de crise que la vie peut nous faire affronter. Donc, c'est quelqu'un qui aide, hein, c'est quelqu'un qui est dans l'humain et dans... ouais, il y a cette idée d'aider l'autre, en fait, hein. Parce qu'elle sait ce que c'est d'être déçue, elle sait ce que c'est de vivre des choses décevantes ou d'être endeuillée, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a su rebondir, qui a une grande résilience, mais pour qui la vie n'a pas été, à mon avis, très tendre, hein. Je vais dire ça comme ça. Ok. Tiens, cette personne, lorsque vous la rencontrerez, son cœur aura envie de vous dire quoi? Ou si vous la connaissez peut-être déjà, hein, peut-être son cœur aurait envie de dire quoi? Ben, elle vous dirait que quand elle pense à vous, ça lui met les larmes aux yeux. Peut-être parce que... peut-être si vous rencontrez cette personne, c'est que vous traversez une période compliquée et que peut-être cette personne, elle est assez triste, hein. Alors, je vais dire un truc que je ressens depuis tout à l'heure. Alors, moi, d'habitude, je ne suis pas trop dans le genre de vous conseiller de retourner vers des personnes du passé. Mais pour certains, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu un semblant de relation, un début de relation, voire même une envie de relation, mais que ça, c'est pas fait. Et c'est possible parce qu'avec le 8 de coupe, évidemment, on a pu laisser ce chemin-là et en prendre un autre, hein, parce que, voilà, là, c'était pas la voie qui était ouverte à ce moment-là. Et donc peut-être cette personne peut, entre guillemets, avoir des regrets sur vous. Mais c'est pas forcément ça. Ça peut tout à fait aussi être une personne qui est touchée par votre situation, mais qui ne vous le montre pas. On voit ici que cette personne, elle a tendance à cacher un peu ses émotions, ses sentiments. Elle se laisse pas... être trop démonstrative non plus, même si... Mais c'est ça en fait, parce que c'est quelqu'un de solide, mais je pense que c'est quelqu'un d'assez sensible malgré tout. Et peut-être que par rapport à vous, ben, pour l'instant, ou au moment où elle vous rencontrera, cette personne, elle ne saura pas tout à fait à quoi correspond cette relation ou cette connexion qu'elle ressent
avec vous, ça risque d'être un peu perturbant pour cette personne. Peut-être parce qu'elle n'est pas habituée non plus à rencontrer une personne comme vous, quoi. Enfin voilà, elle s'y attend pas peut-être. Je voudrais le conseil des kitsune. Quel kitsune accompagne cette rencontre ou cette relation? Parce qu'il est possible que vous connaissiez déjà cette personne, évidemment. La beauté de l'âge. Peut-être c'est quelqu'un soit de plus âgé que vous. Pour certains, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans un âge un peu mature aussi. C'est peut-être pas un amour d'enfance, c'est peut-être un amour mature. Mais ça peut tout à fait être quelqu'un qui vous touche, mais qui est plus âgé que vous, ouais, c'est possible. Ou qui est plus mature que vous. Pardon. Donc je vous lis la carte. Beauté de l'âge. Dans de nombreuses cultures, les jeunes sont adulés et les personnes âgées dissimulées ou considérées comme n'étant plus dignes de respect et étant sans valeur. Pourtant, dans d'autres cultures, plus une personne vieillit, plus sa sagesse et sa beauté fleurissent. Pour les kitsune, le passage des années est une passerelle vers des énergies et des pouvoirs plus puissants et illimités. Comme cette ancienne vigne de glycine à l'allure engageante et joyeuse, forte et profondément enracinée, dont les expériences sont engravées dans ces lignes tortueuses, patiemment enroulées et enchevêtrées, et qui fleurit davantage avec l'âge, vous aussi, chers chercheurs, faites vœu de vous épanouir de même. Car plus vous vieillirez, plus vous fleurirez, évoluant toujours davantage, prospérant, explorant, inspirant les autres. Cette fée vient à vous pour vous demander de vieillir avec éclat. Sachez que votre avancée dans l'âge est belle et que les esprits qui vous entourent vous respectent et vous honorent. Car pour chaque année vécue, vous continuez d'évoluer. Nombreux sont ceux qui associent la vieillesse au dépérissement. Mais certains renaissent, trouvant de nouveaux partenaires, débutant de nouveaux projets, permettant à leur véritable nature et à toute leur excentricité de voir le jour, nous éclaboussant par l'audacieux et lumineux éclat de leur vie. De la même manière, vous pouvez vous épanouir et renaître avec l'âge. Vous pouvez devenir plus et défier les stéréotypes qui tentent de nous faire dépérir et décliner en devenant invisibles et inutiles au monde. Soyez ouverts, aventurez-vous, rebellez-vous contre ceux qui vous poussent à vous comporter d'une manière qui ne vous est pas fidèle. Faites de votre vie une divine source d'inspiration où que vous alliez, aussi longtemps que vous aurez la chance de vivre. Vieillissez et restez pleinement vivant jusqu'à votre dernier souffle. Bon, il est possible, comme je vous dis, que ce soit quelqu'un de mature, quelqu'un qui soit plus âgé que vous, mais il est possible aussi que ce soit quelqu'un avec qui vous vivrez votre fin de vie. C'est-à-dire, enfin, même si vous êtes jeune, vous pouvez très bien vous mettre avec quelqu'un, je ne sais pas moi, à 30 ans, et puis aller jusqu'au bout, ou même à 60 ans, parce que peut-être que là, c'est un amour mature, c'est pas un amour de 20 ans. Enfin voilà, j'ai pas l'impression que ce soit genre votre amour de jeunesse ou je sais pas quoi. Ou alors il est revenu, mais plus tard, quoi. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, c'est un amour qui se peaufine, qui grandit, qui fleurit, qui devient magnifique, comme la glycine, quoi. Plus elle est vieille, et plus elle est prolifique en fleurs et merveilleusement parfumée. Et j'ai l'impression que c'est une relation qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire qui peut accompagner de maintenant jusqu'à votre fin de vie sans aucun problème. Ok. On va juste vous donner un conseil. Un conseil par rapport à cette relation. Qu'est-ce que vous devez savoir? Votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Bon, peut-être que vous avez des projets dont il faudrait s'occuper. Peut-être qu'il y a des choses dans votre vie dont vous ne vous préoccupez pas assez alors que ce sont des choses essentielles à votre bonheur. Et notamment, peut-être que sentimentalement parlant, pour certains, vous ne vous tournez pas vers les bonnes personnes ou alors vous n'êtes pas assez présent peut-être dans la relation dans laquelle vous êtes, si c'est ça avec cette personne, je ne sais pas. Hein. Mais j'ai l'impression que cette relation a besoin qu'on s'occupe d'elle. Que peut-être qu'avec cette personne, vous allez enfin vous occuper aussi de vous. Et j'ai ce ressenti qu'il y a comme cette notion de prendre soin l'un de l'autre, mais aussi prendre soin de cet amour que l'on veut vivre et que l'on veut connaître au travers de projets que l'on fait ensemble, comme un projet de vie finalement. Bon, pour certains, il y a peut-être une envie d'avoir un bébé, mais ça après moi je ne sais pas.
Parce que là, ça parle plutôt d'une relation dans la maturité, quoi. Donc, je sais pas. Voilà. Ben, écoutez, vous verrez bien. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces, hein, à me laisser, à vous abonner aussi, hein, évidemment, à marquer votre présence. Puis même à devenir membre, pourquoi pas, vous aurez accès à toutes les vidéos que j'ai été obligé de mettre dans l'espace membre pour plus qu'elles soient volées. Voilà. Et faites évidemment attention aux faux comptes, faites attention aux salopards et aux usurpateurs. Et voilà. Et n'oubliez pas, donc Minasomnia 45 sur TikTok, c'est une fausse Mina, c'est pas moi, voilà. C'est vraiment important ça. Bisous, bisous, plein d'amour et prenez soin de vous. Voilà, pour celles et ceux maintenant qui ont fait le choix numéro 2, la première chose que l'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Qui est cette personne faite pour vous ? Un enfant éternel, c'est quelqu'un qui se débat pour rester jeune de corps, d'esprit, d'âme. C'est quelqu'un peut-être avec une certaine immaturité, peut-être quelqu'un qui a toujours un regard neuf sur les situations, qui s'emballe, qui s'emporte. Quelqu'un d'enthousiaste, qui a toujours plein de projets, qui, lorsqu'on lui parle de quelque chose, bien, a une réaction presque enfantine de « Waouh, mais c'est génial ce truc-là, c'est trop bien. Eh, mais si on faisait ça, tu veux pas qu'on aille là-bas ? Viens, on fait un truc. » Vous voyez, cette personne, elle est motivante, elle est stimulante, elle est tellement jeune dans sa tête, c'est-à-dire qu'elle est pas fermée, elle n'est pas enfermée dans des schémas ou dans des conditionnements bloqués. Peut-être que c'est quelqu'un qui a su évoluer, entre guillemets, avec son temps, s'adapter peut-être aux nouvelles technologies, qui accepte, je sais pas, les nouvelles manière de voir la vie qu'on peut lui proposer. C'est quelqu'un qui s'adapte. C'est pas quelqu'un qui reste fermé, figé, bloqué dans une vision de la vie. Genre, je suis dans ma zone de confort et puis je veux plus que rien bouge. Au contraire, cette personne, elle se renouvelle constamment et elle accueille les idées nouvelles avec beaucoup de plaisir, d'engouement. C'est vraiment quelqu'un qui reste toujours, je dirais, à l'affût de tout ce qui peut être sympa et tout ce qui peut être nouveau, tout ce qui peut être, je sais pas, peut-être cette personne, elle s'intéresse aux découvertes. Elle peut lire, je sais pas, des magazines du genre Science et Vie, Science et Avenir. Peut-être qu'elle s'intéresse aux musiques qui sortent à l'heure actuelle. Elle n'est pas bloquée sur des musiques de sa propre époque. Enfin voilà, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Hein, je me connecte au présent, en fait. Vraiment, cette personne, elle est connectée au présent. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de cette personne ? Qu'est-ce qu'on doit savoir de cette personne, du coup ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus de cette personne ? Que c'est une personne qui est reconnue dans son travail parce qu'elle est efficace, parce que c'est quelqu'un qui prend les choses en main. Malgré tout, elle a quand même un certain bagage. Hein. C'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un d'ancré. Peut-être que financièrement, elle a quand même une bonne place, hein, ou en tout cas, elle n'est pas perdue dans la matière, quoi, hein. Elle est quand même bien installée dans son quotidien, dans sa vie. Elle a un bien-être, quoi, hein, et qu'elle préserve d'ailleurs. Je pense qu'elle prend soin de sa famille ou des gens qui lui tiennent à cœur. Je pense que ça peut être quelqu'un qui a carrément une entreprise ou qui est à la tête de quelque chose, qui a des responsabilités. Si c'est des responsabilités familiales, elle les assume très bien. Si c'est des responsabilités professionnelles, elle est tout à fait reconnue et bien acceptée dans son poste. Cette personne, c'est quelqu'un qui a su se réinventer. Justement, je vous dis, c'est quelqu'un qui est plein de facultés d'adaptation. Elle a su se réinventer, même si le parcours n'a pas été facile. Je pense qu'elle n'est pas partie avec elle a pu partir avec un handicap de base. Est-ce que c'est un handicap physique ou peut-être qu'à la base, elle est née dans une famille où c'est que peut-être on ne faisait pas des parcours professionnels, je ne sais pas, stimulant, ou en tout cas elle s'est levée face à ça. On voit qu'elle est allée contre quelque chose qui... C'est comme si elle avait su éviter les pierres au fur et à mesure, quoi. Et puis elle est persévérante, cette personne. Elle s'est battue pour obtenir ce qu'elle a.
Ouais, elle a connu vraiment des gros changements dans sa vie. Elle a pu connaître aussi un écroulement hein, vraiment difficile hein, parce que elle a dû changer son point de vue, ses certitudes. Hein. C'est quelqu'un, je crois, qui a vécu un peu comme une renaissance ou une reconnexion à elle-même. Elle a dû prendre les choses en main. Je pense que c'est une personne qui a porté beaucoup de responsabilités ou qui a dû prendre les rênes de quelque chose, peut-être de sa famille ou peut-être sa famille d'origine. Hein. C'est pas forcément la famille qu'elle a créée, hein. C'est peut-être même pas avec ses enfants et tout ça. Peut-être elle a pris en main, je sais pas, ses parents, elle les a aidés. Mais c'est possible aussi que ce soit par rapport à sa famille de manière globale ou son entreprise. Hein. Mais elle a connu un échec cuisant un écroulement à un moment. Et elle s'est relevée hein, parce qu'elle est persévérante, parce qu'elle n'a pas lâché, parce qu'elle a su se réinventer justement. Et cette capacité qu'elle a à toujours se renouveler, à toujours voir les choses au présent, à ne pas rester enfermée dans le passé, c'est vraiment sa pertinence et son efficacité qui en sont renforcées. Hein. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il dit quelque chose, on sent qu'il y a du poids, il y a du vécu. Hein. C'est pas une personne... Pourtant, elle est un peu joyeuse, faux-folle. Peut-être, je pense qu'elle a su garder son âme d'enfant, mais en même temps, elle est très sérieuse, cette personne, en réalité. Qu'est-ce que son cœur aimerait vous dire lorsque vous allez rencontrer cette personne, ou si vous la connaissez déjà, je ne sais pas. Ah, bon, elle est un peu possessive quand même. Mais je pense que c'est parce que c'est quelqu'un qui prend soin des siens. Et vous lui importez, votre bien-être lui importe. Et cette personne, elle n'a pas envie non plus... de laisser les choses comme ça aller à vos dos quoi. Hein. Pour cette personne, vous êtes importante, vous faites partie de son univers. Peut-être cette personne, elle vous aime et elle tient énormément à vous. Il peut y avoir une petite possessivité, c'est vrai, mais c'est pas forcément toxique. C'est-à-dire que pour moi, cette personne, elle tient à vous très très fortement, c'est ça qu'elle vous dirait. Et puis voilà, vous faites partie des projections qu'elle fait dans son futur, vous êtes là. Quand elle se projette, elle ne se voit pas sans vous, elle veut vieillir avec vous, elle veut être auprès de vous et qu'ensemble vous puissiez construire quelque chose de beau. Parce que tout simplement, il n'y a personne qui vous arrive à la cheville. Hein. Dans les personnes qu'elle connaît, qu'elle a pu rencontrer, il n'y a personne en fait qui soit... Ben oui, parce que si elle est faite pour vous, vous êtes faite pour elle. Et où vous vous êtes fait pour elle. En vrai, vous avez eu tous les deux ou toutes les deux des expériences fortes, hein, j'imagine. Et ici, on voit que cette personne, par rapport à tout ce qu'elle a traversé, par rapport à tout ce qu'elle voit, aussi vers quoi elle se dirige, c'est très concret et elle n'a pas envie d'avoir quelqu'un à ses côtés avec qui ce serait un peu illusoire ou moumou ou quoi que ce soit. Non, non, c'est quelqu'un de très engagé, très investi. Et elle y va à fond. Et pour cette personne... c'est vraiment quelqu'un qui sait reconnaître sa chance, en fait. Hein. Vraiment, c'est ça. Et vous êtes sa chance. Hein. Elle le sait, elle le sent. Hein. Qu'ensemble, vous avez vraiment quelque chose de beau à construire. Bon. Qu'est-ce que vous devez savoir de cette relation, ou je sais pas, de plus avec... quel kitsune accompagne ce lien, je vais dire ça comme ça. Les rituels et les offrandes. Quel kitsune accompagne ce lien? Eh bien, on vous dit, il est un temps pour travailler seul, mais voici venu le temps de vous joindre aux autres en augmentant ensemble votre pouvoir. Bon, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez travailler aussi, avec qui vous fondez quelque chose. Peut-être soit vous intégrez une entreprise dans laquelle travaille déjà cette personne, soit cette personne va intégrer l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou soit vous allez carrément peut-être ouvrir une affaire ensemble ou vous associer ou quelque chose comme ça. On voit qu'il y a cette idée de pouvoir travailler de concert, professionnellement parlant. Et pas, en fait, c'est un peu être ensemble en amour, mais aussi dans le monde professionnel, comme une affaire familiale finalement. Hein. C'est le moment idéal pour faire un pèlerinage dans un lieu sacré avec des personnes aux vues similaires autour d'une intention commune. Ben c'est ça, hein, j'ai l'impression qu'en fait, ensemble, vous avez des intentions communes, vous allez dans une même direction. C'est peut-être un lieu proche ou éloigné, mais pour sûr, un lieu passerelle entre les mondes. Peut-être vous rencontrez cette personne où le lien peut se développer lorsque vous vous déplacez, lorsque vous êtes soit en direction, pourquoi pas un pèlerinage, hein, pour de vrai, soit lorsque vous rendez dans un lieu qui pour vous a du sens. Il vous faut désormais aller au-delà du quotidien.
vous frotter au pouvoir de l'autre monde pendant un certain temps, afin de ramener cette magie dans votre réalité. En faisant cela, seul ou accompagné, vous restituerez la lumière au monde, rappelant aux autres le pouvoir de l'espérance et à vous-même le sens du sacré. Il est temps de rendre cette lumière au monde et de l'offrir communément afin que chacun l'use comme bon lui semble. Et il est temps pour vous d'entreprendre ce pèlerinage, de vous éloigner de votre train-train habituel et de tout ce qui semble vous définir afin de vous rapprocher de votre part divine, de votre véritable nature. Allumez une bougie, allez dans un temple, visitez une forêt ou une source sacrée, un endroit calme où le divin murmure à travers les arbres, et avec grâce, humilité et conscience, faites votre offrande aux grands esprits qui vous entourent. Lorsque vous faites cela, les barrières et frontières entre le monde de la magie et le monde ordinaire s'affinent jusqu'à disparaître, et pendant un instant hors du temps, tout est unifié, sublime dans son unité pure et originelle. Faites que vos pas soient emplis de respect, de ferveur attentive et de paix. Laissez s'évanouir votre identité personnelle, afin que l'autre monde vous parle, afin de redevenir une partie de la lumière du monde et de soulager la souffrance de toutes les âmes tombées dans les pièges du désespoir et du déni de l'esprit, oubliant tout de cette sagesse universelle. Ramenez cette lumière, chère âme, par ce simple rituel que vous allez faire maintenant. Les kitsune sont avec vous dans cette mission, invisibles comme l'air, aussi présents que l'odeur des fleurs, aussi réel que la terre bénie elle-même. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même une ouverture vers du spirituel là-dedans. Il y a une croyance commune, il y a une ouverture, et peut-être qu'il y a un sentiment de gratitude aussi, comme deux mondes qui s'entrecroisent, qui s'entrelacent. Et c'est comme un cadeau en fait de la vie. Cette offrande, c'est vous qui la faites peut-être à l'univers en vous unifiant avec cette personne, en vous unissant, on pourrait dire, mais en vous unifiant aussi. C'est vrai que là, on ressent quelque chose qui est très fusionnel en vrai. Et c'est comme si on avait aspiré à quelque chose. Cette personne, je crois qu'elle est inspirante parce qu'elle a su se relever de beaucoup de difficultés. Et c'est comme un cadeau, en fait, de rencontrer l'expérience de l'autre et que l'autre rencontre la nôtre. Parce qu'ensemble, vous pouvez vous entraider. Et même créer quelque chose de très beau. Ok. Quel est le conseil qu'on peut vous donner à vous dans cette relation ? Vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances. Car là se trouve la clé de votre libération. Bon, les relations ne sont pas toujours si faciles et peut-être que aussi pour trouver cette personne, pour aller vers elle, pour vivre la relation avec, c'est peut-être pas si simple. Et ça se fait peut-être pas sans étapes. Peut-être qu'il y aura des étapes avec des apprentissages et peut-être il faudra dépasser des peurs, voire même se confronter à certaines de vos blessures. Mais vous verrez bien, je pense que dans tous les cas, si c'est la personne qui est faite pour vous, entre guillemets, et que vous êtes fait pour lui ou pour elle, eh bien évidemment, vous trouverez ensemble les clés pour être heureux, pour vous sentir libre ensemble. Voilà. Mais écoutez, je m'arrête là, je vous fais de gros bisous, je vous remercie infiniment déjà pour vos likes, pour vos abonnements, pour la présence que vous me faites le plaisir d'avoir ici. Et puis n'hésitez pas à me laisser des messages dans les commentaires, à venir vers moi pour une guidance privée si vous en avez envie. Mon seul et unique contact, minasomnia@laposte.net. Tout le reste, c'est du pipeau, c'est du flan. Donc surtout, ne vous laissez pas embobiner par des gens qui sont malveillants. Et n'oubliez pas que sur TikTok, la chaîne qui s'appelle Minasomnia45 est une fausse chaîne. En tout cas, c'est pas la mienne. Et c'est un arnaqueur de première. Voilà. Ou un ou des. À mon avis, c'est plutôt ils sont plutôt quelques-uns. Et c'est encore. C'est des gens malhonnêtes, tout simplement, qui s'organisent pour faire des piratages d'ordinateurs, pour voler vos données, pour voler vos datas, pour ensuite faire un crédit à votre nom, par exemple. Hein, ce genre de choses, quoi. Donc faites très attention. Voilà, je vous fais des bisous et je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Allez, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, cette personne qui est faite pour vous, qui est-elle, hein? Qui est-il? C'est une personne très douce, hein. Une personne vraiment, on dit une vierge, mais en fait, c'est vraiment une personne avec une pureté d'âme et de cœur. C'est quelqu'un qui a une bonté et qui peut être un peu
a vécu des choses peut-être qui font que le tactile, je dirais, n'est pas toujours si facile, ou en tout cas, le rapprochement doit être très doux, parce que cette personne a besoin de câlins, de douceur, de tendresse, hein, pour se sentir en sécurité. C'est une personne qui a vraiment une âme très jolie, qui n'est pas entachée par justement les aléas du monde, c'est-à-dire qu'elle garde cette innocence, elle garde vraiment son cœur est toujours vibrant. Cette personne, elle a une capacité d'aimer qui est très puissante. Et je pense que lorsque vous la verrez, ou peut-être vous la connaissez déjà, mais c'est une personne qui interpelle par sa gentillesse, par sa présence, par son aura en fait. Cette personne, elle a une aura très pleine de douceur et d'amour. Alors peut-être qu'elle n'est pas toujours comme ça, mais en tout cas, vous la voyez comme ça. Et il y a vraiment quelque chose de très fort dans le fait que cette personne soit chaleureuse en fait. Très chaleureuse, une personne en qui on a confiance assez facilement, je dirais, vraiment. Et on peut avoir confiance en cette personne parce qu'elle a cette capacité d'accueillir l'autre tel qu'il est. Il n'y a pas de jugement, il n'y a que de l'amour en fait. Qu'est-ce que vous devez savoir d'autre de cette personne? Que c'est une personne toujours pareil, en fait, elle est assez... En fait, elle a un génie, cette personne. Il y a quelque chose de génial en elle et qui vient du fait elle ne s'encombre pas du passé. Quand il se passe quelque chose de décevant ou de difficile, cette personne continue d'avancer sans garder ça dans son sac. En tout cas, elle essaye, ça c'est certain. Et son cœur n'est jamais entaché du passé. Il est toujours dans l'innocence, dans ce génie de la vie, en fait. Cette personne, elle travaille sur son quotidien. Cette personne, elle a... Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez de long terme, c'est possible. Hein. Attendez une seconde. Pardon, mon petit qui avait besoin d'un truc. Ouais, donc je disais que cette personne, peut-être que son quotidien prend beaucoup de place. Hein, et tous les jours, elle forge quelque chose. Tous les jours, elle construit quelque chose. Tous les jours, cette personne... Alors peut-être qu'elle est jardine, hein, pourquoi pas, c'est possible. Hein. Mais j'ai l'impression qu'en fait, elle entretient... Ah oui, c'est quand même quelqu'un qui est solide. Hein. C'est quelqu'un qui est solide parce qu'elle a une autorité propre. Elle a une autorité sur sa propre vie. Elle prend les choses en main, elle prend ses décisions. Elle a sa propre manière de voir les choses. Et cette personne, elle est, je crois, en capacité vraiment de gérer sa vie vraiment comment je dirais ça, sur du long terme. C'est-à-dire que elle organise, elle prévoit, elle pose des bases, elle essaye de s'adapter aussi, elle construit des choses. Elle construit. Mais, je vous dis, elle n'est pas... Je crois que c'est quelqu'un qui a cette faculté de laisser en arrière ce qui doit être laissé derrière. Vraiment. Hein. Voyons, qu'est-ce qu'elle vous dirait ou qu'est-ce que son cœur vous dirait si lorsque vous la rencontrerez ou si vous la connaissez déjà. Qu'elle essaye de résoudre des choses du passé. Alors pourtant on voit, mais alors je pense que c'est une volonté. Mais elle vous dirait qu'elle a besoin pour l'instant de temps et peut-être un peu d'espace. Hein, ou au moment où vous la rencontrez, elle n'a pas encore tout résolu. Peut-être que tous les liens ne sont pas rompus. Vous pouvez rencontrer cette personne à une période où elle essaye de construire un truc. Elle essaye de réparer quelque chose du passé. Peut-être c'est quelqu'un qui a des difficultés aussi. Elle a pu vivre des choses difficiles dans son corps. Et aujourd'hui, elle a du mal à se laisser approcher. Hein. Physiquement, je parle. Elle a besoin de temps pour guérir tout ça.
Mais ce qu'elle vous dirait, c'est que lorsque vous êtes éloigné, elle se sent perdue sans vous. En fait, elle est un peu... Il y a une dichotomie, c'est-à-dire qu'elle a besoin, à la fois besoin de vous, à la fois besoin de temps pour se réparer, en fait, de tout ce qui a été difficile. Peut-être parce qu'elle a dû prendre des décisions pour se protéger, cette personne, je crois. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quel est le kitsune qui accompagne cette relation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de ce lien avec les kitsune? On nous parle de croissance. Regardez encore, c'est un peu le même genre de couleur, le même genre. Il y a une grande douceur à chaque fois, hein, vraiment. On nous parle de croissance. On nous dit, vous avez un lien naturel avec la magie. Vos pouvoirs sont en train de se développer. Certains de ces pouvoirs sont nouveaux et encore jeunes. Et il vous appartiendra à l'avenir d'en nourrir un en particulier. Cette personne est peut-être plus jeune que vous, c'est possible. Peut-être c'est quelqu'un que vous percevez comme fragile ou très sensible aussi. C'est pas forcément lié à l'âge, évidemment. Et il vous appartiendra à l'avenir d'en nourrir un en particulier, non, je disais. Ses débuts apparemment humbles sont riches de promesses et ont de nombreux cadeaux à offrir. Ce nouveau départ vous est offert par une déesse des royaumes des Kitsune, celle qui aide les chercheurs à accéder à leur propre force personnelle. Je crois que c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore rendu compte à quel point ces fragilités sont une puissance. Donc, accéder à leur propre force personnelle, à leur pouvoir et talents cachés, afin qu'ils grandissent en force et en conscience. Comme le lierre grimpant vers la lumière, vos talents grandiront pour mieux vous élever vers la lumière de la conscience. À vous de cultiver et de nourrir ces nouveaux dons afin qu'ils perdurent et servent votre croissance dans les années à venir. Grâce à eux, la porte de nombreuses aventures, de nombreuses opportunités vous est ouverte. Ne lâchez pas vos rêves. C'est ça en fait, cette personne, elle suit quand même un rêve. Hein. Tenez bon, grimpez plus haut, cherchez, trouvez. Avancez toujours vers la lumière et sachez qu'en évoluant, vous apportez plus de beauté à ce monde. Entourez-vous d'êtres forts et apprenez de leur endurance et de leur courage. Nourrissez vos rêves chaque jour et chaque nuit. Laissez-vous vous enrichir. J'ai l'impression qu'il y a comme le fait dans cette relation que chacun apporte quelque chose de très important à l'autre, de très inspirant, mais c'est comme si en nourrissant le lien, vous vous enrichissez. Et c'est quelque chose qui est constant, régulier, qui perdure. Hein. C'est vraiment un lien dans la durée, ça. Ok. C'est un lien qui grandit au fur et à mesure, en fait, que la confiance se développe. Quels conseils on peut vous donner dans cette relation? Toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour en varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements, ils font toute la beauté de la symphonie. Bon, pour certains d'entre vous ou certaines, c'est un ami ou une amie. À la base, c'était une amitié qui ne peut plus durer parce qu'en réalité, à force de faire grandir le lien, vous vous rendez compte que ce n'est pas une amitié, qu'en réalité, c'est un amour. Et ça vous transforme. Et ça vous transforme tout au long de ce lien. Et la manière dont vous communiquez va évoluer. La manière dont vous vous considérez l'un l'autre va évoluer également. Voilà, mais écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous, c'est vachement important. Merci d'ores et déjà à toutes celles et ceux qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner. Merci si vous me laissez des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Vos soutiens sont d'une grande importance pour moi et vos présences aussi, évidemment. Je vous souhaite le meilleur sentimentalement parlant. Faites attention, soyez vigilants avec les faux comptes. Rappelez-vous, Minasomnia45, c'est un escroc, ne l'oubliez pas. Et puis, faites tout simplement attention parce qu'il y en a partout et pas que sur les chaînes de guidance. Donc voilà, protégez-vous, restez dans la conscience, dans la foi, dans l'amour, dans la lumière aussi. Mais c'est vrai que il faut savoir aussi être vigilant et avoir confiance en l'univers, c'est très bien. Avoir confiance aussi en sa lucidité et en son sens du détail et de l'observation, c'est aussi très important. Je crois que c'est à nous
C'est cette histoire-là, vous savez, de la personne qui dit s'il te plaît, l'univers, je voudrais un gâteau, je voudrais un gâteau. Et en fait, dans sa cuisine, il y a un moment qu'il est déjà apparu la farine, les œufs, le lait, tout ça. Mais elle s'en rend pas compte, hein. Alors qu'en fait, il suffirait qu'elle mette tout dans le plat et qu'elle fasse son gâteau, quoi. Hein. Voilà. Donc c'est un peu à nous aussi de faire notre gâteau. Bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à quand vous voulez.